As-tu eu un parent narcissique? Ça peut laisser des traces à long terme sur notre vie d'adulte. Ma collègue Carol McBride, qui est psychologue spécialisée dans les troubles de personnalité narcissique, les classe en 4 catégories. Tu peux devenir un super performant, un amoureux éternellement non comblé, un autosaboteur et un imitateur. Je suis Dr Véro, psychologue spécialisée dans les troubles de personnalité et les troubles relationnels. Et aujourd'hui, je te parle du 4e effet, donc devenir un imitateur. Pas parce que tu te reconnais dans plusieurs des points que je vais te mentionner aujourd'hui, ou même dans tous les points, que ça veut automatiquement dire que tu as eu un parent narcissique ou que comment tu es devenu est automatiquement de la faute de tes parents. Mon but en faisant ces capsules-là, c'est d'aider les gens qui ont eu des parents narcissiques à reconnaître que leur souffrance, leur détresse est valide, à comprendre aussi d'où ça vient, pourquoi ça s'est développé, puis surtout à le prendre en charge, puis aller chercher de l'aide ou à se faire soigner si c'est nécessaire. Quand on a souffert d'avoir un parent narcissique, une des craintes les plus fortes qu'on développe, c'est celle d'être comme notre père ou comme notre mère. On devient parfois un peu obsédé par cette idée-là du genre « il me semble que je parle comme lui. Oh boy, ma mère se vantait, je suis pareil comme elle. Hey, mon père bossait puis gérait tout le monde. Mon Dieu, je suis en train de faire la même chose. » Pourtant, tu es souvent très, très loin de l'attitude ou des propos de ton parent, mais comme tu as beaucoup souffert de ça, tu es devenu hyper sensible à l'idée de faire la même chose. Tu as peur de refaire toi aussi vivre des souffrances à d'autres personnes, qui plus est ceux que tu aimes le plus, comme ton partenaire amoureux, tes amis ou pire, tes enfants. D'ailleurs, avoir un enfant pour une personne qui a eu un parent narcissique durant son enfance, c'est souvent très épeurant. Tu crains plus que tout au monde de reproduire les mêmes choses avec ton enfant. En plus, comme tu as développé une estime de soi plutôt fragile due au fait de ne pas avoir été aimé sainement, pas avoir été valorisé pour qui tu es, ou d'avoir été approuvé uniquement quand tu donnais tout, bien là, tu penses profondément que tu ne seras pas à la hauteur comme parent. Qui de mieux placé que toi pour connaître profondément la douleur d'avoir un parent comme ça durant ton enfance? Ça te suit encore jour après jour dans tes idées, tes émotions, tes paroles, mais surtout au cœur de toutes tes relations avec les autres. Ça devient très aliénant parce que ça occupe beaucoup de tes pensées puis ça te fait souffrir. Notre cerveau est merveilleux. Il met en place des mécanismes de défense qui nous permettent de survivre psychiquement à toutes sortes de mauvais traitements psychologiques ou des traumas. Par exemple, ton cerveau peut te permettre d'oublier ou de refouler des souvenirs qui sont trop souffrants. Mais ces épisodes-là font partie de toi, de tes schémas, de tes pensées, de ton corps. Souvent, quand une personne qui a eu un parent narcissique a à son tour un enfant, plusieurs de ces souvenirs-là vont remonter. Par exemple, tu peux être en train d'aller au parc avec ton enfant, le voir jouer, rigoler, faire des mauvais tours, s'amuser, s'épanouir finalement. Puis là, oups, toi, tout d'un coup, tu te rappelles comment ton parent t'avait puni, humilié, chicané, dévalorisé ou violenté même quand tu avais fait la même chose à son âge. Ça peut faire en sorte que le parentage devient très souffrant, même si bien sûr tu adores ton enfant. Ton expérience et tes souffrances sont bien réelles. Et le fait de faire le complet contraire de ce que ta mère ou ton père faisait, c'est un piège, ça peut t'amener directement dans la même dynamique relationnelle avec ton enfant. Rappelle-toi que si, comme enfant, tu as manqué de valorisation sincère, trop en donner ou tout donner, mettre aucune limite à ton enfant va causer des torts aussi. Donc, l'important, c'est de trouver un équilibre entre les deux, de ne pas voir tout en termes de noir ou blanc, puis d'aller chercher de l'aide pour entamer un processus de guérison des blessures qui sont encore en toi de ton enfance. C'est la chose que tu peux faire qui va servir le mieux ton enfant, parce que oublie pas, peu importe ce que tu dis ou que tu fais envers ton enfant, c'est pas tant tes actes ou tes mots qui va retenir, mais ton énergie, tes sentiments, tes émotions, tes comportements qu'ils observent. Et si, par exemple, tu continues de croire que tu vaux rien, que tu devrais tout faire pour les autres, pour qu'ils t'aiment, bien, il va observer ça, s'en rendre compte rapidement, puis il y a des bonnes chances pour qu'il fasse exactement la même chose plus tard, peu importe ce que tu lui dis dans tes mots. Quelques petits trucs ici pour ne pas faire comme ton parent narcissique avec ton enfant ou avec d'autres proches. Donner ce que tu n'as pas eu, donc écouter avec empathie. Ne pas juger, juste accueillir. Offrir de l'aide sans l'imposer et sans penser que tu sais mieux que l'autre ce qu'il y a de mieux pour lui. Parler de tes émotions, écouter les émotions de l'autre, juste écouter. Mettre des limites saines, stables et orientées vers les besoins affectifs de ton enfant et les tiens. Et surtout, prendre soin de toi en allant chercher de l'aide. Ça va rendre les vulnérabilités et les souffrances humaines à tes yeux et aux yeux de ton enfant. Ça lui montre à prendre soin de lui aussi pour plus tard, puis à s'accepter.